Ainsi, la première chose que Dieu donne à un homme du royaume qui a reçu son approbation est qu'il commence à lui faire confiance avec des mesures de l'onction. Les onctions ont différents types. Il y a 2 variables que nous devons considérer lorsque nous parlons de l'onction. La première variable est le type de l'onction. Et puis la deuxième variable est la mesure de l'onction. La troisième variable est le canal de l'onction. Il y a un type, puis il y a une mesure et ensuite il y a un canal. Maintenant, vous remarquerez que l'onction qui était sur lui, Élisée par exemple, était la même onction que sur Élie, mais elle était dans une mesure plus élevée. Lorsque vous voyez la même onction dans une mesure différente, dans une mesure plus élevée par exemple, elle a la capacité de faire beaucoup plus qu'elle ne le ferait dans une mesure inférieure. Parfois, ce dont vous avez besoin n'est pas d'une nouvelle onction. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une mesure plus élevée de la même onction que vous avez. La deuxième chose que nous devons comprendre est que l'onction se manifeste à travers différents canaux. Vous pourriez avoir le don de parole de connaissance par exemple, et le canal de la manifestation du don de parole de connaissance que vous avez pourrait être des visions ouvertes. Cela peut être des rêves. Cela peut être à travers la voix intérieure. Cela peut être à travers le témoignage intérieur. Cela peut être à travers la connaissance de la révélation. Ce sont différents canaux, mais c'est le même don. Vous n'êtes pas avec moi. Eh bien, parce que vous n'êtes pas avec moi, nous allons canaux. Dieu est un Dieu de variété. Et Dieu décide quel canal il vous donne. J'ai vu un de mes amis quand je suis allé faire mon service national quelque part dans le nord du Nigeria. C'est un voyant. Et avant ce temps-là, je ne voyais pas de vision. Je travaille avec la voix intérieure. C'est le canal que Dieu m'a donné. Mais lui, c'est un voyant. Et parce que sa propre manifestation était différente, j'ai cru qu'il était faux jusqu'à ce que je retourne aux Écritures et que je trouve des voyants dans la Bible. Oh, alors j'ai su qu'il était un prophète. Mais son canal était différent. Et il y avait tellement de révélations qui venaient à travers ce frère et qui nous aidaient à être plus rusés que les diables, les démons. Il était si compétent dans le domaine de la délivrance. Êtes-vous avec moi? Mon domaine était la guérison, mais son domaine était la délivrance. Il peut voir les démons. Il peut voir. Il a dit, celui-ci est comme, celui-ci et celui-ci est. L'avez-vous vu? C'est un canal différent. Alléluia. Après 1 an où nous avons exercé le ministère ensemble, j'ai alors commencé à voir et j'ai commencé à grandir dans la vue. Mais c'est le même don. Juste un canal différent vient de s'ouvrir. Vous devez donc comprendre votre unicité dans le modèle que Dieu met à disposition dans votre vie et ensuite, vous devez devenir compétent dans l'utilisation de ce canal. Puisse le Seigneur vous donner l'intelligence. Maintenant, si nous avions eu le temps, je vous aurais donné un peu quelques conseils, quelques astuces pour que vous puissiez être précis dans le cadre du canal que Dieu a mis à votre disposition. Parce que l'onction doit couler à travers un certain affluent et c'est le Saint-Esprit qui décide quel affluent il met à votre disposition en accord avec votre unicité, votre appel, vos contacts, votre emplacement et votre mission. La deuxième chose que Dieu donne à un homme du royaume qui veut commencer à utiliser pour des questions sensibles et qui met un manteau à sa disposition. J'ai besoin de vous dire la différence entre une onction et un manteau. Un manteau est un vêtement spirituel. C'est un vêtement spirituel. Vous voyez, en ce temps-là, pour qu'un prêtre puisse fonctionner, il y avait des vêtements très spécifiques qu'il devait revêtir afin d'entrer dans plusieurs endroits à l'intérieur des parvis du temple, alors qu'il administre sa lignée de ministère. Il y avait des descriptions très détaillées de la façon dont sa tunique et ses insignes devaient paraître, mais toutes ces choses dans l'Ancien Testament sont
des types et des ombres de choses dans le contexte de la réalité qui est ce que nous avons en Jésus-Christ. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'Ancien Testament est très puissant parce qu'il vous donne des illustrations graphiques de choses spirituelles intangibles que nous gérons et administrons en ce moment dans cette économie de la grâce de Dieu. Ainsi, quand vous le comprenez graphiquement, vous saurez ce qu'il faut pour que vous vous abandonniez plus parfaitement à Dieu et afin que vous puissiez manipuler les ustensiles de la grâce de Dieu qu'il met à votre disposition. Un bon exemple du manteau est ce que Élie a expérimenté dans le livre de 1 Roi chapitre 10 à 8, juste au cas où, oh, vous voyez, l'onction m'enseigne maintenant. Laissez-moi vous raconter une histoire avant de lire 1 Roi chapitre mon temps est presque écoulé. Il était une fois, j'étais dans le lieu de la prière. Et le Seigneur a commencé à me donner un aperçu. Il a dit, le premier office dans lequel je t'ai formé est l'office d'enseignant. Et tu as dû découvrir que je suis le plus fort dans cet office. Après un long moment, le Seigneur m'a ouvert l'office de prophète et il a dit, si tu veux migrer, c'est moi, cela ne marchera pas pour toi. D'accord? C'est ce que l'onction m'a enseigné. C'est bon à savoir. C'est un témoignage, mais cela ne marchera pas nécessairement pour toi parce que tu auras besoin de l'onction pour te diriger en tant qu'individu spécifique dans le plan de Dieu. J'ai donc été formé par un enseignant et j'ai été formé pour fonctionner dans l'office d'un enseignant. J'enseignais à l'école du dimanche et j'aime enseigner à l'école du dimanche. Les gens viennent normalement tôt à l'église parce qu'ils veulent assister à ma session et c'était un privilège que Dieu m'a donné. Je pensais donc être un enseignant jusqu'à ce que j'ai une rencontre avec Jésus. Il a dit, je t'ai appelé à être un apôtre. Je vais ouvrir les facultés d'autres portées d'onction qui sont particulières à d'autres offices en dehors de l'office auquel tu es habitué, qui est ton office d'enseignement. Tu opéreras comme un évangéliste efficacement. Tu opéreras comme un prophète efficacement. Et ce sont des enseignements doux de « Oh, ma classe n'est pas mon Dieu ». Je pense que ce qui se passe ici est ce dont Jésus a parlé. Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Il semble que vous ne puissiez pas le porter. Si vous ne pouvez pas, d'accord. Alors, il a commencé à enseigner. Cela est, je sais que vous avez un pasteur, mais vous devez apprendre comment entendre Jésus. Il y a tellement de choses spécifiques qui concernent votre appel, concernent votre ministère, concernent les fonctionnements de la grâce que Dieu a mis à votre disposition, que votre pasteur ne pourra jamais connaître. Ce sera un produit de votre intimité avec Jésus-Christ. Et Jésus a commencé à me dire que si vous enseignez, parce que l'onction d'enseignement est très dominatrice, elle est très possessive, et quand vous commencez à enseigner, vous ne vous souvenez d'aucune autre chose. Mais il a dit, si tu veux migrer de l'office d'enseignement, tu veux migrer dans l'office prophétique afin que ton oui et ta vue puissent s'ouvrir. Il m'a dit, quoi faire? C'est l'onction qui m'enseigne. Je vous enseigne ce que l'onction m'a enseigné. Il a dit, prends un musicien et laisse la personne commencer à jouer doucement. Quand le musicien commence à jouer, au début tu entendras le son. Puis quand tu t'abandonnes, le son va te faire t'abandonner. Au moment où tu commences à t'abandonner et que tu t'abandonnes à l'endroit où je suis, alors je te rendrai capable de percevoir les activités des anges qui marchent avec toi. Et à travers les chuchotements, les signes que les anges t'apporteront, tu verras et entendras comme un prophète. La plupart d'entre nous
n'ont pas passé assez de temps avec Jésus pour connaître leur mode particulier de fonctionnement. Vous savez, la Bible dit que, en se comparant eux-mêmes avec eux-mêmes, ils ne sont pas sages. Tout d'abord, connaissez-vous vous-même. Connaissez-vous vous-même dans l'onction. Connaissez-vous vous-même dans l'onction. Jésus a une chose ou deux à vous enseigner sur ce qu'il a déposé sur votre vie. Vous n'êtes peut-être pas un voyant. Vous n'êtes peut-être pas un prophète. Vous êtes peut-être un évangéliste. Et il y a un bol de feu que Dieu a placé sur vous. Et quand vous priez pendant quelques heures, pendant 3 heures, vous commencez à ressentir la brûlure. Cette brûlure brûlera sur vous pendant longtemps jusqu'à ce que Jésus dise « D'accord, connais-tu la signification de cette brûlure ?» Beaucoup d'entre vous ici reçoivent des brûlures et des baptêmes spirituels, mais vous n'en connaissez pas la signification jusqu'à ce que l'onction s'ouvre pour vous enseigner. Vous ne saurez jamais ce que cela signifie. Mais j'ai besoin de vous dire qu'il y a certaines onctions. Quand elles s'activent, elles laissent leur dégive. Elles parsèment votre corps de signes. Mais c'est l'onction qui l'interprétera, et si l'onction ne l'interprète pas, ces signes seront gaspillés. Vous ne pouvez pas vous connecter aux réalités spirituelles qui sont disponibles parce que l'onction n'a pas encore enseigné. Il a dit « Abandonnez-vous à une onction ». Voyez, une porte s'est ouverte pour moi pour passer de mon enseignement et passer au prophétique. Mais je n'entrerai pas dans celle-ci. Voyez, êtes-vous avec moi? Quand vous grandissez, quand vous commencez à grandir, alors Dieu commencera à vous donner de l'autorité. Autorité pour gérer les atmosphères. Si vous n'avez pas l'autorité de gérer une atmosphère, quand une fenêtre s'ouvre comme ceci, entrez rapidement. Puisse le Seigneur vous donner l'intelligence. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est pas n'importe quel genre de ministre du culte par la musique que je peux écouter, parce que c'est ma porte d'entrée dans le prophétique. Si vous amenez quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui commence à exercer le ministère, je ne peux pas entrer par une porte. Cela ferme toutes les portes. Nous sommes piégés. Nous sommes dans les chaînes. Nous sommes enfermés avec des fers. Et je me sens littéralement piégé quand quelqu'un qui ne connaît pas Jésus essaye de chanter à son sujet. Si vous êtes faux, je ne le saurais peut-être pas. Dans le livre d'un roi chapitre 18, nous voyons un exemple du manteau. Un roi chapitre 18. Le prophète avait donné quelques décrets prophétiques. Si vous le vérifiez très attentivement, sa parole a duré 29 secondes. Élie le Tishbite. Et il a donné un décret pendant 29 secondes et a verrouillé les cieux sur Israël et a mis la clé dans sa poche et s'en est allé. Les prophètes de Baal et d'Astarté ont essayé de changer son décret, mais c'était impossible. Le roi a été humilié et a dû se soumettre à lui. Et l'homme a dit au sommet de la montagne au jour que Dieu avait ordonné pour ouvrir les cieux. Et même si Dieu avait ordonné d'ouvrir les cieux, le prophète devra prier 7 unités de prière afin que la main de Dieu bouge sur le nuage. Alors qu'il mettait la première unité, il a demandé à son serviteur d'aller vérifier le nuage parce que l'impact de ce qu'il faisait sur ses genoux allait apparaître dans les cieux. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la 5e fois, la 6e fois, et quand il est retourné pour la 7e fois, la Bible dit qu'il a vu un nuage qui était comme la main d'un homme. Avant de voir le nuage, il avait déjà conseillé le roi. Il a dit « Va manger et boire. Selle ton âne et commence à bouger parce que j'entends le bruit d'une abondance de pluie. » Et quand il a entendu, vous vous souvenez encore du jour de la Pentecôte, il y a eu d'abord un bruit avant qu'il y ait un mouvement. Avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit, il fait d'abord un bruit. La raison pour laquelle il fait le bruit est pour que les prophètes puissent capter la fréquence et savoir s'il y a un arrangement ou une réorganisation qui doit être fait. S'il y a une instruction qui doit venir pour amener les gens à l'alignement avant que Dieu ne se manifeste, ils auront cet intervalle. Et ainsi, il a entendu le bruit de l'abondance de pluie et il a dit au roi de partir devant. Ensuite, il a commencé à mettre les unités de prière. 1 unité, 2.
Et quand sa 7e unité a été mise, il a vu un nuage qui avait la forme de la main d'un homme. Laissez-moi vous lire. 1er Roi chapitre 10 à 8. Versets 45 et 46. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent, et il y eut une grande pluie, et Achab monta et alla à Jizréel. Le char d'Achab était tiré par 6 chevaux de guerre. Les chevaux de guerre ne représentent que 4% de la famille des chevaux. Il est donc très difficile de trouver un cheval de guerre. Et le cheval de guerre est le seul cheval qui n'a pas peur du feu. Il en avait 6 attachés à son char. Et-il, étayant à toute vitesse, se dirigeant vers Jizréel. 46. Et la main du Seigneur, c'est un manteau. Elle vint sur Élie, et il se saignit les reins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et courut devant l'entrée avant le char. Il arriva à Jizréel avant celui qui utilisait 4 chevaux de guerre pour tirer son char. Ce n'était pas seulement une fois dans le ministère d'Élie qu'il eut cette expérience. Ainsi, les manteaux ne sont pas à vous. Ce sont des vêtements spirituels imbibés de grâce que Dieu vous emprunte de temps en temps. Celui qui puisse le Seigneur vous donner l'intelligence. Celui qui est conforme à votre appel et conforme à votre ministère est l'onction. Celle-là est toujours disponible. Elle est basée sur l'alliance que Dieu a avec vous. Donc, si vous allez prier, l'onction viendra parce que votre alliance avec le Seigneur est ce qui occasionne l'onction, mais le manteau appartient au Seigneur. Donc, quand il décide, il a dit j'ai besoin que le pasteur Adai Mensah disparaisse d'ici et apparaisse à Tamal. Alors il vous donne le manteau qui peut faire cela. Il vous emprunte et ainsi ce poids de grâce vient sur vous qui peut accomplir quelque chose qui est souverain. Écoutez-moi, Dieu garantit que vous marchez dans le surnaturel, mais le spectaculaire arrivera rarement. Vous ne construisez pas votre vie sur le spectaculaire, mais vous construisez votre vie sur le surnaturel. Ainsi, l'opération des manteaux est surnaturelle. Ils ne sont pas dans la portée de ce que vous pouvez croire. Vous vous enfermez maintenant dans la chambre et dites, si Dieu ne vous transporte pas à Tamal, vous n'irez pas. Vous y serez à jeûner du vent, parce que ce n'est pas dans la portée de ce que vous pouvez gérer par la foi. Oh mon Dieu, d'accord? Puisque vous n'êtes pas ici, êtes-vous avec moi? Alors que vous pouvez prier, été dites, mais il n'y a aucun sujet de prière qui vous donne le motif de demander un manteau. Un manteau est souverain. Et si le Seigneur sait que vous en avez besoin par un acte de sa propre volonté, il le fera arriver. Afin que vous puissiez accomplir un acte qui est surnaturel, qui est au-delà de la portée de la plage attendue de cela est spectaculaire, c'est au-delà de la portée de la plage attendue du surnaturel que Dieu nous a donné en tant que croyants au vu de nos appels et de notre ministère. Ce n'est qu'une seule fois dans le ministère d'Élie qu'il a été aidé par un manteau. Je n'ai pas le temps de vous emmener dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 pour vous montrer la technologie d'un manteau, comment il fonctionne. Pas aujourd'hui, la main du Seigneur, elle est venue sur Élie. Qui sait si la main du Seigneur viendra sur vous ce soir? Mais une chose est évidente, quand la main du Seigneur est venue sur lui, elle lui a donné de la vitesse. Et quelqu'un qui avait établi un besoin, établi un avancement pendant de nombreuses années, et puis quelque chose vient sur vous et cela vous donne de la vitesse. Vous recevrez de la vitesse au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.